Tu as vraiment bon goût et elle a l'air de beaucoup t'aimer. Tu veux rentrer chez toi? Elle a sûrement besoin d'autre chose que d'un petit câlin. On aura tout le temps pour ça. C'est confirmé. J'ai reçu le rapport du père Miguel. Ignacio a emporté les vêtements au foyer entre 6 et 7 heures du soir. Carvalho, tu es un humain ou tu es un robot? Je te rappelle qu'on a failli se faire tuer. Oui, mais il ne s'est rien passé, Antonio. On s'en est tous sortis. Moi, ce qui m'agace, c'est qu'on ait perdu cette piste. Une piste importante, définitive. C'est sûrement Hans. Il a dû la prendre et envoyer ses gorilles. Mon amour. Écoute. Je sais que tu as eu peur, mais il ne s'est rien passé, je vais bien. Non, ça ne va pas bien, Manuel. Tu sais que je vais toujours devoir vivre comme ça. Où est mon mari? Rué de coups, blessé, mort. Et à chaque fois que le téléphone sonne, je tremble. Je pense à ce coup de fil qui me fait une peur bleue. Je pense que je vais devenir muette. Et que je verrai Matteo. Et lui, si petit, il ne saura pas ce qui m'arrive. Et que peut-être un jour, je vais devoir lui expliquer comment son père est mort. Et pourquoi il n'est plus là, à le voir grandir. Mon amour, j'aimerais pouvoir t'enlever toutes ces images de la tête. Mais je ne sais pas comment faire. J'ai besoin que tu me parles, que tu me dises comment t'aider, s'il te plaît. Allez. Allez, parle-moi. Serre-moi juste encore dans tes bras. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas penser. Je veux juste t'avoir comme ça. En chair et en os. Vivant. Bien sûr. Bien sûr, écoute, que dirais-tu si on commençait par une série d'interviews des jeunes et qu'on les croisait avec des séquences de réalité virtuelle? Clara, tu m'écoutes? Oui. Oui, pardon, Francisco. Je pensais à la nouvelle par laquelle nous avons commencé le journal télévisé de ce matin. Celle du videur qui a été tué. Tu crois que ça a un rapport avec la mort d'Ignacio? Voyons, Clara, excuse-moi de te dire ça, mais tout n'a pas forcément de rapport avec ton fils. Excuse-moi, mais nous devons nous concentrer sur ceci. Il nous reste une demi-heure pour présenter une proposition. On s'y met? Bien sûr. Les jeunes et les boîtes de nuit. Ce serait une bonne idée de pouvoir aller à la Negra pour faire des interviews. Non, pourquoi la Negra? Clara, pourquoi cet endroit? Pourquoi précisément là-bas? Je veux que les gens cessent de le voir comme un synonyme de l'endroit où allait Pablo, où il prenait un peu de tout. Écoute, concentrons-nous sur le reportage. Tout n'a pas rapport avec ton fils. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres boîtes de nuit dans la ville, et la Negra en est une. On ne peut pas ne pas en parler. Vraiment? Je sais pas si c'est vraiment bon de dire à Clara Zavaleta qu'Alfredo allait nous donner les informations. Finalement, nous n'en sommes pas si sûrs que ça. Si ça se trouve, le type voulait seulement nous supplier de le laisser tranquille. Moi, par contre, je n'en suis pas si sûr. On appelle ça des coups de cœur et la plupart du temps, ils ne servent à rien du tout. Sinon, vous n'avez qu'à demander aux gens qui jouent au loto. Vous avez fouillé chez lui? Oui, on a trouvé 8 kilos de cocaïne. Qu'on lui a peut-être refilé. Très bien. Alors on doit se mettre d'accord maintenant pour savoir si on en parle à Clara ou pas. Elle a le droit de savoir la vérité, en fait. On vote? C'est la meilleure manière de décider pour savoir si on le garde dans la confidence tant que ce sera pas utile à Clara Zavaleta. Je suis pour. Si c'est comme ça... J'ai des informations sur Urrutia. Entrez. Nous avons cette liste
avec des gens qui achètent et revendent des portables volés. Nous les laissons parce qu'ils nous servent d'informateurs. Et le contact d'Ignacio est dedans? Cet informateur nous dit qu'il l'a vendu. Il ne savait pas qu'il était à Ignacio. Pourquoi il le savait pas? Je ne sais pas. Une mauvaise information dans le système. Et on peut le localiser avec la nouvelle puce qu'il porte maintenant? Oui, avec le signal GPS. Regardez. Santa Ursula. Je suis content que tu aies accepté une première rencontre. Dis-moi, Pablo, qu'est-ce que tu ressens? Dis-moi. C'est évident, non? Ils sont tous inquiets parce qu'ils pensent que j'ai besoin d'aide. Toi, tu ne crois pas que tu en as besoin? Peut-être que si. Mais j'ai juste eu un passage un peu lourd, c'est tout. J'ai mélangé les drogues et l'alcool. Ça peut arriver à tout le monde. Mais à moi, ça ne m'arrivera plus. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir comment tu te sens. Tu vas bien si on tient compte des circonstances de la mort de ton ami? Ou as-tu du mal encore à lutter contre ce sentiment? Tu peux m'aider? Un jour, quand on était petit, je suis tombé d'un arbre et Ignacio m'a emmené en vélo sur son guidon à l'hôpital. Il te protégeait, et maintenant qu'il n'est plus là, tu te sens vulnérable? Ouais. Si quelqu'un me cherchait des ennuis, il intervenait. Je veux dire, moi aussi je le défendais. Mais il ne cherchait jamais les problèmes, lui. Sauf pour me venir en aide. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Mon père dit que si j'avais été avec Ignacio cette nuit-là, il ne serait rien arrivé de mal. Et toi, qu'en dis-tu? Moi je dis que si j'étais avec Ignacio cette nuit-là, on aurait fracassé la figure à celui qui l'a tué, je vous le garantis. Et maintenant, on serait peut-être en train de prendre une bière quelque part, qui sait? Je ne sais pas, à se raconter nos histoires. Ne bouge plus, arrête-toi tout de suite. Police judiciaire, ton portable. Où est-il? Doucement. Hé, doucement. Il est armé, il est armé. Arrête. Calmez-vous. Moi aussi, je suis policier. Calmez-vous. Je m'en fiche. Ton portable. Astorga. Ah, c'est pas celui-là. Comme dit Astorga, le code email nous révèle la fabrication, la provenance, le numéro de série. Et les informations? On peut les récupérer même si ce n'est pas la puce d'origine? Du moment qu'elles sont dans la mémoire interne. Bon, alors maintenant, analyse-le. Ok. Je recommande qu'il soit interné dans un centre de réhabilitation, loin du stress de la mort de son ami. Pablo, il y a des endroits très beaux face à la mer, où tu peux te reposer loin de tout cela. Très bien, docteur, mais rappelez-vous qu'il est en résidence surveillée. Je suis sûr que nous pouvons faire quelque chose pour qu'il puisse respecter ça dans un centre de réhabilitation. Pensez-y. Nous pouvons également continuer les thérapies individuelles ici à la maison. Bon, je vous laisse. Pablo. Madame. À bientôt, docteur. Au plaisir. Merci. Je vous Merci raccompagne, docteur. Oui, monsieur. Merci. beaucoup. Comment tu le vois? Qu'est-ce que t'en penses? Vous êtes complètement fou. Vous croyez vraiment que je vais rester comme un fou les bras croisés? Hein? À raconter mes disputes à un petit groupe de drogués repentis? Pablo, ne le prends pas comme ça. Écoute, nous avons regardé sur Internet, c'est comme un hôtel 5 étoiles. C'est vrai que là-bas, tu ne peux pas faire tout ce que tu voudras. Ne lui vends pas ça comme si c'était des vacances, ça ne l'est pas. Je ne crois pas non plus que l'éloigner d'ici soit le mieux. C'est important qu'il soit à la maison pendant qu'il reçoit la thérapie. Ah, eh bien, je pensais que tu m'aurais soutenu. Je préfère l'avoir tout près et être sur son dos. Ce garçon est malin. S'il veut de la drogue, il va l'obtenir. Je sais très bien ce qu'il t'arrive, papa, et je suis sûr que tu as peur que les médias sachent qu'on m'a interné dans un centre de désintoxication, non? Hein? Encore un coup que je te fais, papa. Hans, je suis là. Tu n'imagines même pas toutes les belles choses que j'ai achetées. Bon, je me suis mise à préparer l'événement parce que tout doit être parfait, impeccable. Ah, j'ai aussi une bonne nouvelle.
Imagine-toi que j'ai obtenu 2 clients de plus. L'un d'eux est un politicien et l'autre un constructeur ou quelque chose comme ça. Tu vas fondre avec ça. Regarde cette beauté. Non, regarde ces chaussures. C'est le dernier modèle, il vient de sortir. Oh, Hans. Tu vas continuer à me faire la tête, hein? Je ne suis plus ta petite fille, Hans. Voyons. Si, tu es ma petite fille. Mais tu es une mauvaise fille. Nous devons faire très attention maintenant, Denise. Nous ne pouvons pas organiser d'événements. On a la police sur le dos, en plus après ce qui s'est passé avec Alfredo. Ça va être pire. Je crois que le mieux va être de dire aux clients que nous repoussons l'événement. Sérieusement? C'est le mieux à faire. Va dans la chambre. Va dans la chambre, petite curieuse. Faites comme chez vous. Entrez. J'imagine que vous venez à propos d'Alfredo. Je l'ai entendu aux infos, c'est terrible. Alfredo allait nous dire le genre de salopard que tu es. Et ce qui s'était passé cette nuit-là à la Negra. Mais comme par hasard, quelqu'un l'a tué, n'est-ce pas? Vous savez, inspecteur, je vais vous demander de dire à votre boniche que s'il me manque de respect encore une fois chez moi, je le mets dehors à coups de pied. Vas-y, te gêne pas, je suis là. Très bien. Vous avez quelque chose de concret contre moi ou juste du vent, comme d'habitude? Non, pour l'instant, rien. Ah, quel dommage. Mais tôt ou tard, tu vas commettre une erreur. Et là, l'inspecteur Avelica et moi-même serons là pour te mettre en prison. Je vous attends ici. Vous partez? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Voyons si j'ai bien compris. Toi, tu veux nous aider, nous, les policiers, à résoudre l'assassinat de Ignacio. Oui, c'est ça, mais vous dites ça comme si c'était insensé et ce n'est Non, pas non, le cas. non, 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 c'est pas insensé, mais comment on te fait entrer, Gabriel? Je sais. Comme le policier pizzaiolo. Nous allons mettre des micros dans toutes les pizzas pour voir ce que les clients ont dans la tête quand ils les recevront chez eux. Faudrait pas qu'il y ait un complot du pepperoni ou quelque chose comme ça. Allez-y, moquez-vous, si ça vous fait plaisir. En tout cas, j'ai connu Ignacio, vous non. Je connais très bien les endroits où il allait, tous ses amis, ses habitudes, tout ça. Très bien. Puisque tu insistes, j'accepte ta proposition. Mais il n'y a pas de salaire. Je ne pensais pas me faire payer. Et ça devra rester entre l'officier Carvalho, toi et moi. D'accord. Merci.
Tu crois que c'est une bonne idée? Pourquoi pas? Mais surtout, ne dis rien à Loreto. Je comprends pas pourquoi c'est moi qu'on punit alors que la menteuse c'est Josefina. Et j'ai fait que dire la vérité, je trouve pas ça juste, moi. C'est bien de dire la vérité. Mais donner un coup de poing à celle qui a menti, pas autant. Je crois que tu mérites de gagner un record Guinness. Tu t'es quand même fait renvoyer à ton premier jour de classe, c'est incroyable. Ce serait bien la première fois que je gagne quelque chose. C'est vrai? Et qu'est-ce que tu vas faire de tout ce temps libre? Ben, sans internet et sans ordinateur, je sais pas, je me sens comme une princesse du Moyen-Âge enfermée dans la tour la plus haute du château. Nous, à notre époque, nous n'avions pas de portable, et on s'amusait bien quand même. Et qu'est-ce que vous faisiez? En tout cas, on n'avait que le téléphone fixe si on voulait communiquer. On faisait des choses. Dehors, on sortait, on jouait, on voyait même nos amis en tête à tête. Je te propose quelque chose. Je veux que tu organises une réunion avec tous les amis d'Ignacio. Je sens que personne ne parle des conséquences qu'a eu sa mort pour eux. La mort de quelqu'un de jeune, trop jeune pour mourir, ça affecte n'importe qui. Et avec toute cette enquête, personne ne se fait de soucis pour vous. Et pourquoi faire? Pour dire ce que vous ressentez. Ben, je pourrais lancer une invitation par internet. Enfin, si on me laisse m'en servir. Clara, la demoiselle vous demande. Bonjour Catalina. Merci Bonjour. d'être venue. J'ai une proposition de travail pour toi. Eh bien, je commence tout juste mes études de journalisme et je ne peux pas croire que vous m'offriez du travail. J'ai toujours rêvé de travailler ici. Bon, je sais que ce ne sont pas les meilleures circonstances, mais je suis très heureuse que l'idée te plaise. Alors voilà, je voudrais faire un reportage sur les jeunes de ton âge, sur ce qu'ils font la nuit quand leurs parents ne sont pas là. Et il est évident qu'ils vont être plus sincères avec toi qu'avec moi. Regarde, c'est trop mignon. Il a même acheté un ballon au cas où ce serait un garçon. Tu dois voir ça. C'est incroyable. Un moniteur haute technologie pour qu'on entende le bébé dans toute la maison. Les hommes. Waouh! Je ne savais pas que Gabrielle avait un côté tendre. Qu'est-ce que t'as? Non, rien. Rien du tout. Dis-moi tout. Tu vas trouver ça bête, mais il m'est arrivé de croire que j'aurais un bébé avec Ignacio. Catalina. Je peux te demander un service? Tout ce que tu veux. Accompagne-moi à la Negra. Non, Catalina. Ça, non. Hors de question que j'aille là-bas. Je fais actuellement un reportage sur la vie nocturne pour la chaîne de ta mère. Et ma mère t'a demandé d'aller à la Negra? Non, pas spécialement à la Negra, mais toi et moi, nous savons qu'il s'y passe des choses bizarres. Ouais. Des choses bizarres, comme la mort de mon frère. Catalina, désolée. Mais je ne veux plus jamais retourner à cet endroit, jamais. C'est le dernier endroit où j'ai vu mon frère en vie. Et c'est aussi le dernier endroit où j'ai vu mon petit ami en vie. C'est justement pour ça que je veux y aller. On vous a déjà offert quelque chose à boire? Ou devrais-je le faire? J'imagine que vous savez pourquoi je suis là. J'imagine que vous voulez savoir pourquoi ils ont tiré sur Alfredo hier soir. Sachez-le nous aussi d'ailleurs. Est-ce que ça a un rapport avec l'affaire de mon fils? Pas pour le moment, non. Pour l'instant, on sait seulement que le type remuait de la drogue. Mais croyez-moi, dès que nous aurons trouvé un lien avec ça, nous vous le ferons savoir. Vous êtes rassurés? Non. Et je vais me tenir au courant de l'affaire. À bientôt. Sérieux, ça se passe dans le bar. Je n'invente rien, non. Excuse-moi,
Mais il manque de l'argent. C'est sûr? T'as révisé les comptes? Ok, je révise les comptes, mais tu crois qu'il manque de l'argent, quoi? Les gars de la comptabilité peuvent vérifier? Ça, ils l'ont fait hier. Donc je n'ai pas touché les comptes. Bon, en tout cas, je... Non, je sais. Non, je sais qu'il en serait incapable. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Bonjour Catalina, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu veux boire? Rien. T'es venu avec quelqu'un? Non, je viens seul. Et toi? Est-ce que tu n'es pas censé être en deuil, par hasard? Tu en as déjà marre ou quoi? Tu es vraiment bête. Non, c'est juste que je trouve ça très bizarre de te voir ici alors que ton petit ami vient de se faire tuer. C'est pour ça, tu es là comme si de rien n'était. C'est encore plus bizarre pour moi. Alors, toujours aussi amoureux d'Isabelle, j'ai comme l'impression que tu es tout aussi amoureux de la fille qui est au bar. Oui, Catalina, ne commence pas avec ces discours. J'ai l'impression que c'est toi qui cherches un galant. Qui est le candidat, dis-moi? Écoute, je pense qu'on devrait aller parler ailleurs. Viens. À vrai dire, je suis ici parce que j'ai dit à la police que j'allais les aider à enquêter sur la mort d'Ignacio. Moi aussi, je fais quelque chose à ma manière. Je fais un reportage pour la chaîne de Clara et on verra si je trouve quelque chose en passant. C'est une bonne chose. Si tu apprends quelque chose avant moi, préviens-moi et je ferai pareil. On fait comme ça? D'accord. Vendu. Où en sont-ils avec le portable d'Ignacio? Je m'en charge tout de suite. Inspecteur Avelica. Nous tenons le type que vous avez blessé à l'épaule. C'est l'impact du coup de feu que vous avez fait, inspecteur. Un tir direct dans la zone gléno-humérale. Que ça sonne bien à l'oreille. Vous avez seulement brisé des ligaments. Rupture, explosion, dislocation des os et un saignement abondant en forme de lac. Continue, Gutiérrez, c'est de la poésie pure. Il est interdit de fumer ici, inspecteur. Ne le répète à personne, d'accord? Voyons voir, je n'ai rien compris. Si le coup ne l'a pas tué, alors qu'est-ce qui s'est passé? Asphyxie. Ils l'ont exécuté. Mais son cas n'a rien de surprenant. Tueur à gage, 38 ans, Norberto Santos, originaire de Tamaulipas. Alors nous pouvons savoir pour qui il travaillait? Ça, c'est très difficile. L'an dernier, il a tué rien de moins que 57 personnes. Centre, nord et sud du pays. N'importe qui a pu l'engager. C'est bien que vous soyez aussi nombreux. Il est sain que vous partagiez ce que vous ressentez sur le sujet et que vous ne le gardiez pas pour vous. La perte de quelqu'un d'aussi jeune, de votre âge, c'est quelque chose qui vous confronte à votre propre mort. Nous savons tous que nos parents vont mourir, nos grands-parents. Mais personne ne peut nous préparer à la mort d'un jeune avec tant de vie devant lui. C'est pour ça que je vous ai fait venir aujourd'hui. Parce que je sais qu'il n'y a rien de pire que cette amertume et ce silence. Ignacio était la personne la plus vivante que je connaissais. Le plus enthousiaste. Il avait des plans. Et tout à coup, d'un jour à l'autre, ses plans se sont arrêtés là. C'est stupide, ça n'a aucun sens. Depuis la mort d'Ignacio, je n'ai pas pu dormir tranquille. Je n'arrive pas à croire que ça nous soit arrivé à nous. Nous pensons que ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux autres personnes. Des choses qui n'arrivent qu'à la télé, mais pas à nous. Pas à Ignacio qui était un grand ami. Quand je pense qu'on sortait tous les week-ends et qu'il nous est jamais rien arrivé, je ne comprends pas ce qui s'est passé ce week-end-là. Peut-être que la mort d'Ignacio peut servir à quelque chose. C'est ce qu'il aurait voulu. À quoi peut servir la mort d'un frère? À rien du tout. Si sa mort ne vous a pas fait réfléchir, qu'est-ce que vous cherchez quand vous sortez vous éclater? Quelle est la frustration ou la douleur que vous cachez? Il n'y a pas que de la souffrance ou des douleurs, Miguel. Il y a aussi beaucoup de pression.
Et à vrai dire, tout ce qu'on veut, c'est s'en éloigner. Essayer d'oublier. Se vider. C'est ce dont on a besoin. Je vous demande de prendre soin de vous, de prendre soin de la vie. Non pas pour l'économiser, mais pour la donner tout entière. À ce qui lui donne un sens pour chacun d'entre vous. Et j'espère que ce sens aura un rapport avec l'amour. Où est l'amour? Dans chacune de vos vies. Allez, on y va. On t'aime, Ignacio! Allô? Écoutez bien, parce que je ne vais pas le répéter. Je sais ce qui est arrivé à votre fils. Qui êtes-vous? Taisez-vous ou je raccroche. Et je ne rappelle pas. Préparez 100 000 pesos. C'est mon prix. Je vous rappellerai bientôt. Excusez-moi un moment, s'il vous plaît. Je vous en prie. Des nouvelles? Inspecteur, nous avons réussi à entrer dans le portable d'Ignacio. Il y avait 4 messages, mais ils ont été supprimés. À quelle heure? À 5h30 du matin. À 5h30, à cette heure-là, Ignacio était déjà mort. Donc c'était l'assassin. Autre chose? La personne avec qui il échangeait le plus de messages était une certaine Candy. Candy? Ce nom est nouveau, non? Oui. Voyons. Tu as reconnu la voix? Il t'a dit qu'il était? Non, Un non. surnom, un nom, Non, quelque chose? Rien, rien. Il faut le dire à Antonio, c'est sûrement un escroc. Vas-y. Allô? Je suppose que vous avez l'argent. Ce n'est pas grand-chose pour vous, alors je ne veux pas de marchandage. Et comment je sais que vous dites la vérité? C'est vrai, vous ne le savez pas. Mais ce que je sais, c'est que vous êtes capable de tout faire pour votre fils. Prenez note, je vais vous donner l'adresse où nous allons nous voir. Et pour que vous voyez que je ne mens pas, c'est l'adresse de chez moi. Vous pouvez venir avec la police. Je vais tout nier. Je vais leur dire que c'était une blague de ma part. Ils ne peuvent rien vérifier. Vous comprenez? Dites-moi que vous me comprenez. Oui, je comprends. Mais vous aussi. Vous devez comprendre que je ne peux pas venir seule. Je viens avec mon mari. Amenez-le. Prenez note. Mon nom est Patricio. Bonsoir. Je viens de voir sortir ton père et ta mère. Alors comme ça, ils ont laissé leur bébé tout seul? Clara, c'est une folie et en plus c'est dangereux. Nous ne pouvons pas aller avec un inconnu comme ça. Nous n'avons pas le choix. Mais si nous devons y aller avec Antonio et la police. Et risquer qu'ils ne disent pas la vérité? Ne jamais savoir? Non, Santiago. Allons-y. Clara! Renata, c'est que même si on était tous en train de pleurer, c'était super beau parce que c'était comme si Ignacio était là à nous écouter. Et il était sûrement là, sur un plan spirituel. On ne pouvait pas le voir, mais il était sûrement là. On appelle ça le paradis, Renata. Peut-être pour toi, mais moi, en tout cas, je le vois comme une espèce de nirvana. Clara! Quoi? Il faut qu'on y réfléchisse, c'est très risqué. Mais peu importe que ce soit risqué. Si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce que cette personne veut nous dire. Tu viens? Bien sûr que je viens. Quelle mouche les a piqués cette fois? Dernièrement, je ne les trouve pas bien du tout. Très peu de couples survivent à la perte d'un enfant. Mais bon, espérons que ce ne soit pas le cas.
Alors dis-moi, ça te dérange pas si je me sers dans le bar de ton père? Ils ne vont pas tarder à arriver, Hans. C'est bon, Pablo, qu'ils viennent. Comme ça, on leur raconte tous les deux que tu me dois de l'argent. Si ça se trouve, ton père va payer. Ou c'est toi qui me payes. Et je m'en vais. Non. Je ne l'ai pas, Hans. Laisse-moi une chance, Hans. Tu vois, j'ai une meilleure idée. Que dirais-tu si je te cassais les jambes? Je veux dire, avec ce que je t'ai donné, tu as de quoi te payer la morphine, les béquilles, et me rendre une partie de l'argent que tu m'as emprunté. Est-ce que je me fais bien comprendre? Sois sympa, Hans. Je ne peux rien faire avec tout ce qui vient de se passer. S'il te plaît, s'il te plaît. Arrête de me toucher, c'est bon! Fais comme tu veux, c'est ton problème. Mais Pablo, ici, il y a pas mal de choses de valeur. Mais tu sais quoi? D'accord. On va faire quelque chose. Moi, je vais m'en aller. Oui? Et toi, tu vas rassembler l'argent. Mais ne perds pas de temps, Pablo. Moi, je t'aime bien. C'est vrai, je t'aime bien, Pablo. Et je vais te laisser choisir. Si tu veux, je ne te casse pas les jambes. Je te casse les bras. Comme ça, je te laisse marcher. Il y a une chose que je n'aime pas. C'est la décoration. Elle fait très vieillotte, non? Oui, je comprends. Non, je l'ai, je m'en occupe. Je viens de parler avec la section des filatures. Ils ont capté un appel de Clara Zavaleta. Elle a un rendez-vous avec un type qui va lui donner des informations sur Ignacio. Tiens, allons la voir. Allons-y. J'ai essayé d'appeler Clara, mais elle ne me répond pas et Santiago non plus. Je suis inquiète pour la façon dont ils sont partis. Tu veux un café? Pourquoi tu ne me dis pas de quoi il s'agit? De quoi tu parles? Cette attitude, Renata. Ce rapprochement avec Santiago. Les choses que tu as dites aux filles. Mais de quoi tu parles? Je veux juste t'aider dans un mauvais moment. En insinuant aux filles que leurs parents vont se séparer? En agissant comme si c'était toi, la femme de Santiago? Je n'ai pas dit ça, je n'agis pas comme ça. Tu hallucines. J'aime Santiago comme un beau-frère et j'espère vraiment que son mariage va pouvoir surmonter tout ça. Je crois plutôt que tu ne m'as jamais apprécié, c'est ça? Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Je vais t'observer. Et Dieu aussi. Tu te souviens du numéro? 136. C'est là. Bonjour. Il y a quelqu'un? Personne. Je t'ai dit que c'était une mauvaise blague. Qui cherchez-vous? Patricio. Vous êtes ses clients? Il nous a appelés. Il nous a dit de venir ici. Ah d'accord. Il ne vous a sans doute pas entendu parce qu'il est au fond. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Je vais le chercher, d'accord? Patricio? Alors écoute-moi bien, tu ne fais pas de bêtises. Patricio? Ok, oui. Ne t'inquiète pas, ça va aller. À l'aide! Patricio! Alors vous dites que lui s'est tué. C'est ce qu'on a pu constater. C'est vérifier 3 points importants juste là. Bon alors, est-ce qu'on s'était pas dit que... on se tenait au courant de tout ce qui concernait votre fils et qu'on n'allait pas jouer les héros? Combien il voulait vous prendre? Comment le savez-vous?
C'est mon petit doigt qui nous l'a dit. 100 000 pesos. 100 000 pesos? Et où est l'argent? Qu'est-ce que vous a dit ce type exactement? Vous croyez qu'il savait quelque chose? Il nous a dit qu'il savait comment il était mort. C'est tout. Mais maintenant, il est mort lui aussi avant de nous le dire. Le légiste avec qui je viens de parler estime que le type s'est suicidé. Il s'est tiré une balle dans la tête. Et sa femme nous confirme que l'homme avait bien des dettes. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas possible. Nous savons que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, bien sûr que non. Comment ils peuvent croire à un suicide? Tu en veux? Merci. On doit résoudre quelque chose à propos du juge Osorio. Il veut un service spécial. Comment? Et qu'est-ce qui va se passer avec la police, mon cœur? J'en sais rien. Le juge m'a fait pas mal de faveurs, donc il faut lui donner ce qu'il veut et faire très attention à ce que la police ne nous coince pas. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? On aurait dû attendre la police, mais toi, tu n'as pas écouté comme d'habitude. La police? Mais en quoi ça aurait changé les choses si on avait averti la police? Je ne sais pas, il serait peut-être arrivé avant qu'il se suicide. Et nous aurions les informations, mais maintenant ça ne va pas arriver. Parce qu'il s'est suicidé, oui. Alors qu'il était sur le point de recevoir une grosse somme d'argent, Santiago. Cette version officielle est ridicule. Qu'est-ce que tu as? Tu es détective ou quoi? Version officielle, maître chanteur? Clara, pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qui se passe? Bah Pourquoi alors, tu vous s'écries? criez comme si s'était passé quelque chose de grave. Nous étions très inquiets. Rien, il ne s'est rien passé d'important. Désolée de vous avoir inquiété. Nous pensions avoir trouvé une piste, mais elle s'est avérée fausse. Teresa, passe-moi la crème et le fromage, s'il te plaît. Oui, madame. Merci. La voici. Ah, voilà. Je mets la table. Merci. Bonjour, mon chéri. Je suis en train de te préparer tes lasagnes préférées, à la viande, évidemment. Hé, maman. J'ai quelque chose à te dire. Dis-moi. Tu peux venir? Je te confie la cuisine, Teresa. Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de 200 000 pesos, sinon ils vont me casser les jambes, maman. Bonjour, Francisco. Comment vas-tu? Bien. Enfin, je suppose. Un peu bouleversée, mais ça va. Depuis le temps que j'exerce le métier de journaliste, je n'avais jamais eu l'occasion de voir un type avec une balle dans la tête. Je t'en prie, assieds-toi. Non, je vais pas tarder. Et comment allez-vous? Comment vas-tu? Très bien. Hormis le fait qu'on ait donné plus de nouvelles à ta chaîne qu'aux autres. Non, Santiago, je viens en signe de paix. C'est juste que je me suis inquiété quand je vous ai vu sur la scène de crime. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Qui est ce type? Il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait des informations sur la mort d'Ignacio et nous sommes allés le voir. Quand nous sommes arrivés, il s'était suicidé. Oui, d'ailleurs, les médias spéculent sur le fait que c'était un assassinat déguisé et tout Non, ça. nous étions sur le point de lui donner de l'argent, Francisco. Tu crois qu'il se serait suicidé? Ça reste entre nous. Tu ne peux pas l'utiliser dans tes notes, compris? Santiago, crois-moi, c'est l'ami qui est là, pas le journaliste. S'il vous plaît, un petit moment de trêve, je vous en prie. Santiago. Comment va Maïté? Bien, Maïté va bien. Nous allons mieux. Nous sommes optimistes parce que Pablo a accepté de se faire soigner et le psychiatre a commencé à venir à la maison. C'est bien. Je suis contente. Oui, c'est un premier pas. Au moins, je l'espère. Tu veux un café? Non, merci Clara. Moi, à vrai dire, je voulais juste être présent et vous dire que, Santiago, que nous sommes dans des camps opposés, mais que nous sommes encore des amis. Et nous sommes là pour les choses importantes. Merci, Francisco. Le sentiment est réciproque. Merci d'être venu. D'accord. D'accord. Au revoir. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci, Francisco. Tu n'as pas à être grossier avec lui. Pardon, mais je n'ai toujours pas confiance. Comment ça, ils vont te casser les jambes? Ces types sont des délinquants. C'est l'argent de la drogue, n'est-ce pas? Maman, ne t'énerve pas comme ça, maman. Écoute-moi bien, j'ai besoin de cet argent sérieusement. J'ai parlé à la police. Non, maman, pas la police. Non, maman, tu vas me faire plonger si tu parles à la police, parce que tout le monde croit que j'ai tué Ignacio. Je suis sous résidence surveillée. Si tu leur parles, tu m'enfonces, maman. Quelle tristesse. Mais jusqu'où sommes-nous arrivés? Nous te payons les meilleures écoles,
Les meilleurs voyages. Je me rappelle encore quand tu avais 5 ans. Nous sommes allés à Rome et tu voulais même voir le pape. Maman, je suis toujours le même Pablo. C'est seulement que la vie est plus compliquée. Je vais me prendre en main, je te le jure. J'ai seulement besoin de cet argent. S'il te plaît, maman, ne me laisse pas tomber maintenant. S'il te plaît. J'ai besoin de cet argent, je t'en conjure. S'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Un petit peu pour la une, pour la télé. S'il vous plaît, lieutenant Loreto. Cette affaire est liée à la mort du jeune Urrutia Zavaleta? Pour ce que l'on sait, non. Alors comment expliquez-vous la présence de Clara Zavaleta et de son mari sur le lieu des faits à l'arrivée de l'ambulance? Désolée, mais je peux pas vous donner plus d'informations. L'enquête est en cours d'investigation. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a eu aucun signe de violence. La serrure n'a pas été forcée, donc pour le moment, tout indique qu'il s'agit d'un suicide. Mais de toute manière, on continuera l'enquête. Nous vous tiendrons informés. Merci beaucoup. Je sais que votre mari avait des dettes. Oui. Il avait quelques dettes, mais il trouvait toujours une manière de s'en sortir. Il ne s'est pas tué. Quelqu'un a tué mon mari. Ils ont tué mon Patricio. Voyons, madame, où étiez-vous? Parce que d'après Clara et Santiago, vous veniez d'arriver. Oui. Je suis allée acheter du jambon au magasin, j'en avais besoin. Je n'aurais pas dû sortir, ce n'était pas nécessaire. Et vous connaissez Clara et Santiago? Vous savez pourquoi ils venaient voir votre mari? Je te dis que c'est quelque chose de sûr. Ces gens ont beaucoup d'argent. Ne te mêle pas de ça, Patricio. Tu vas t'attirer des ennuis, mon chéri. Mais non, c'est du tout cuit. Je sais ce que je fais. En plus, avec cet argent, on peut payer tout ce qu'on doit et penser à avoir un bébé. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Eh bien voilà. Alors comme ça, votre mari vous a dit qu'il avait la possibilité de faire une affaire, et il vous a mis l'eau à la bouche en vous disant « On va payer les dettes, on va mettre le bébé en route ». J'ai toujours voulu avoir un enfant. Et vous pouvez? Comment ça? Ça, c'est mon problème. Je ne sais pas ce que ça a à voir avec ça. Je l'avais sur le bout de la langue, et c'est sorti tout seul. Mais vous, dites-moi, Carolina, vous avez l'air d'une femme téméraire, le genre de femme à qui les maris demandent conseil pour tout. C'est vrai. Presque toujours. Mais ne croyez pas que c'est pour tout. Bon, au moins les choses importantes. Et au moins tous les détails de cette affaire que vous pensiez avoir avec votre mari, vous les connaissez. Tout comme vous connaissez les détails que connaissait Patricio sur la mort d'Ignacio Urrutia. Ou alors est-ce que je me trompe? Oui, je sais. Mais vous savez, j'ai très peur qu'il me tue comme Patricio.